Bonjour, c'est Anaïs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du Switch. Alors, cette vidéo en réponse à une question posée par Orion sur la dernière guidance, donc c'était la guidance pour le gate du 8-8 2019. Voilà, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. La question étant, euh, qu'est-ce que le Switch et est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur le Switch? Voilà. Alors, j'ai dit dans la guidance que certaines féminines faisaient des choix, ou un choix, mais j'ai pas parlé du switch à la façon dont on l'entend. Si vous faites des recherches sur le sujet, voilà, si vous vous renseignez au sujet des flammes jumelles et que vous faites des recherches sur le switch sur internet. Donc, je sais que cette vidéo va faire bondir bon nombre de personnes parce que c'est un peu à contre-courant de ce qui est dit bien souvent. Voilà. Donc c'est pas la peine de me le dire en commentaire, je le sais déjà. Mais c'est plus ou moins volontaire parce que en fait c'est. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont des grosses conneries qui sont dites un peu partout. Et je crois que c'est important, quel que soit le domaine, donc là, c'est une question spirituelle, mais ça peut être géopolitique ou autre, hein. Je pense que c'est vraiment super important euh, de réfléchir par soi-même davantage sur les thèmes, les différents sujets, hein, et de pousser ces réflexions, donc les vôtres comme les miennes, parce que, en fait, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités en fonction de différents individus, et il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres, voilà. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Donc, et c'est vraiment dans cette dynamique que j'ai créé cette chaîne, voilà. Donc, il n'y a pas de vraiment, il n'y a aucun but de provocation ou je ne sais quoi. C'est juste de la pure réflexion, voilà. Alors, par rapport à ce switch, ce que je voudrais dire, donc il y a un peu deux parties dans cette vidéo. Euh, la première, c'est, enfin, dans la première partie, plutôt, le premier point, c'est que on ne change pas l'être ni son essence, d'accord? Euh, un cèdre reste un cèdre, mais il va pas devenir un érable, voilà. Donc, quand on ramène ça à la relation flamme jumelle, hein, on ne change pas par amour, sauf quand il s'agit d'amour conditionnel ou conditionné. Voilà, après, on pourrait débattre des heures là-dessus, mais moi, c'est vraiment là où enfin, où mes réflexions ont abouti. L'objet du parcours, de ce parcours, c'est d'abord d'être soi, de se retrouver soi dans son unicité, et ensuite, il se passe d'autres choses avec l'autre. Mais c'est d'abord un parcours de soi à soi. Voilà. Et on n'est pas dans des questions de complémentarité, de dépendance ou je ne sais quoi. Voilà. C'est tout sauf ça, en fait. Et on n'est pas non plus dans le l'avoir ou dans du faire, hein. On est dans le l'être, purement. Ensuite, le switch, pour moi, de tous les profils que j'ai pu étudier et de ce que vous me dites en guidance ou en accompagnement, il va en fait dans la continuité du parcours, que ce soit pour le runner ou pour le chaser, d'accord? Donc, un chaser ne devient pas un runner et un runner ne devient pas un chaser, ça c'est faux. En tout cas, de mon point de vue, c'est faux, là encore, hein. Donc, ce qui se passe, c'est que le chaser, au fur et à mesure qu'il avance dans son parcours, il va lâcher prise, de plus en plus. Donc, il va prendre du recul, il va s'écarter, d'accord? D'autant plus que c'est quand même hyper souffrant, hein, qu'on se le dise. Euh, mais ça veut pas dire qu'il a oublié l'autre, euh, ou même qu'il a tourné la page, ou qu'il s'en est définitivement séparé. C'est juste, il lâche prise, en fait. Alors, je parle pour un chaser qui est en travail. Forcément, il y a des chasers qui ont lâché la relation parce que c'était trop douloureux, ou parce que le travail était trop long ou trop exigeant, ou parce que ils sont tombés dans des pièges de l'ego, à savoir la tentation ou le déni.
Voilà, ou se concentrer, comme je vous le disais, point précédent, sur l'extérieur et non sur l'intérieur. Mais de façon générale, un chaser qui avance vers sa réunion et vers son, enfin d'abord vers son unicité puis vers la réunion, bah, c'est un chaser qui, voilà, qui lâche prise, qui prend du recul. Donc forcément, de prime abord, on pourrait penser qu'il devient runner et qu'il fuit, mais c'est pas ça, hein, encore une fois, c'est vraiment du lâcher prise. Pour le runner, lui, il est dans une dynamique d'acceptation. C'est-à-dire que au fur et à mesure où il va avancer, donc le chaser fait son travail, et puis par vase communicant, bah, on aide le runner, d'accord? Et, et en fait, le runner va se reconnecter petit à petit à ses émotions et il va les laisser s'exprimer. Voilà, donc ça va être un peu la bombe atomique post-choc traumatique. Voilà, moi j'appelle ça comme ça. Et donc, ce faisant, en se reconnectant à ses émotions, bah, en fait, il apprend ce que c'est, il apprend à les ressentir, et, euh, et là, ces mouvements de va-et-vient, je me rapproche et puis je repars, je me ressource et puis je m'en vais, qui sont très incertains, hein, parce qu'en fait, le runner, il est complètement dans ses peurs, dans ses doutes, dans des indécisions, hein, dans certains cas, il est même dans la jalousie. Voilà, donc en fait, le runner qui, à l'origine, est vraiment connecté à son jumeau, qui est d'ailleurs connecté le premier à son jumeau, hein, c'est-à-dire que quand le chaser et le runner se rencontrent, bien sûr, c'est le chaser qui est éveillé en premier dans le sens où c'est lui qui a conscience de ce lien et de ce que ça implique, même s'il ne met pas forcément les mots dessus, euh, et voilà, et qui vraiment vit le truc dans toute son intensité et sa profondeur, mais euh, c'est le runner qui voit son chaser en premier, c'est-à-dire que c'est le runner comment dire, c'est pas qu'il le voit, c'est que c'est le premier à toucher vraiment ce que c'est que l'amour inconditionnel. Voilà. Et en se reconnectant à ses émotions, il y a une forme d'effritement, en réalité. Voilà. Donc, ça va s'équilibrer, hein, ça va se stabiliser au fur et à mesure. Et en fait, l'évolution, elle a lieu au moment où l'enfant intérieur est libéré pour le chaser et où l'enfant intérieur grandit pour le runner. Parce qu'à ce moment-là, les deux sont adultes et donc on lâche complètement les dépendances affectives. Enfin, affectives et pas que les dépendances en tout genre, hein. Ça peut être des dépendances au sucre ou euh, n'importe des dépendances, je veux dire, comportementales par exemple. Enfin, il y a tout un tas, une panoplie de dépendances qui tombent, hein, parce qu'il y en a un, donc voilà, le chaser qui euh, bah, est complètement dans son unicité, dans son entièreté, et puis le runner qui va s'éveiller, entre guillemets, parce que là encore, on est tous éveillés, hein, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez. Oui, le runner, euh, du fait qu'il est adulte, va pouvoir enfin prendre ses responsabilités dans cette relation. Hein, c'est-à-dire peut-être faire certaines prises de conscience ou s'apercevoir d'un certain nombre de trucs, et donc mettre en place des transformations, des changements qui vont être d'abord de soi à soi, hein, donc personnel, et puis ensuite vis-à-vis de l'autre, enfin, de lui et de l'autre. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment important je pense, de comprendre ça, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de changement de personnalité, ou de changement d'état, ou de changement de comportement. Enfin, je veux dire, il n'y a que des prises de conscience, en fait, successives. Voilà. Moi, c'est ça que j'entends par switch. Et ce qu'on observe aussi, c'est que au fur et à mesure de l'avancée dans le parcours, en fait, on va vers la destruction, hein, in fine, de ces modèles de runner et de chaser, d'accord?
Et donc ça, c'est au moment de... oui, on va dire pré-réunion, à peu près, parce que pour qu'il y ait réunion, il faut que les modèles aient été consumés. Enfin, en tout cas, pour que la réunion tienne. Après, il peut y avoir réunion avant, mais voilà. Mais en fait, ce qui rend possible la réunion, c'est justement que chacun a retrouvé son unicité, son entièreté. Voilà. Du coup, on aura donc un effacement des deux modèles, des deux côtés, ok. Maintenant, si on envisage le switch d'un point de vue purement comportemental et psychologique, en fait, s'il y avait vraiment ce changement de comportement entre le chaser et le runner, on serait dans une forme de schizophrénie ou de paranoïa ou de folie, enfin bon, un certain nombre de pathologies psychiatriques assez typiques. Et en fait, quand on fait vraiment ces prises de conscience et qu'on fait des recherches, qu'on va aussi rechercher en soi, qu'on prend le temps de méditer, voilà, de se retrouver en fait, ben, on s'aperçoit que la relation flamme jumelle n'a absolument rien à voir avec la schizophrénie, la paranoïa ou la folie. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est des phases par lesquelles je suis passée et non, ce n'est absolument pas ça. Voilà, donc là encore, cette notion de switch ne tient pas. Maintenant, si on l'envisage d'un point de vue qui est pour moi absolument essentiel dans cette relation, c'est-à-dire d'un point de vue du niveau énergétique, puisque la relation flamme jumelle, c'est d'abord une connexion karmique, bien sûr, donc d'âme à âme, mais énergétique. S'il n'y a pas d'échange d'énergie, la relation elle peut pas fonctionner, elle peut pas avancer. On observe que l'augmentation des taux vibratoires de chaque côté, là encore, ne veut pas dire switch, parce que si on était dans un switch, d'un point de vue quantique, on serait sur une fréquence inversée, donc on serait sur une pondération. Alors, pondération dans le sens moins d'excès, ok, mais pas si on veut dire perdre, enlever ou éliminer quelque chose de quelqu'un. D'accord. Avec la fréquence inversée, concrètement, on est sur se connecter, garder le lien, mais sans la charge émotionnelle et mentale. D'accord. Alors, ça marche pour la fin de parcours, sauf que le runner et le chaser pendant le parcours, hein, parce que en général, quand on parle du switch, c'est à peu près au milieu de parcours, ils ont chacun leur propre charge, et je crois pas que l'un puisse se défaire des siennes en prenant celle de l'autre. Enfin, moi ça me semble aberrant et à l'encontre du fonctionnement même et de la mécanique des flammes jumelles, en tout cas à ma connaissance. Voilà. Et ça fait quand même un certain nombre d'années que je lis et que je me renseigne sur le sujet. Donc je suis sur ce point-là à peu près certaine de ce que j'avance. Donc il n'y a pas de switch, là, enfin, une fois de plus, à mon sens, hein, on peut toujours parler de pseudo-switch, si vous voulez, ouais, si vous voulez, on peut parler d'une forme de pseudo-switch à mesure où, voilà, on pourrait penser que l'un prend ou change de comportement et adopte le comportement de l'autre. Voilà, c'est tout. Maintenant, le deuxième point, et ce que je voulais dire qui est important, c'est que, c'est ce que je disais dans ma guidance, hein, c'est que il y a un switch qui est évident à faire pour les deux en ce qui concerne euh, euh, temporairement se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire se projeter à l'extérieur de soi et à la place de l'autre pour mieux le comprendre et pour justement apprendre et vraiment toucher ce que c'est que cette posture d'amour inconditionnel. Donc la question, ou ce qu'on pourrait se dire, ou se demander, voilà, c'est si j'étais lui, qu'est-ce qui se passerait? Et donc ça, serait peut-être plus la réponse à ce que attendait Ostérion, mais je pense que la parenthèse était quand même utile pour un certain nombre de personnes. Donc, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une série de switches des deux côtés,
qui serait cet ensemble de prises de conscience, d'accord? Pour apprendre cette posture d'amour inconditionnel. Donc, comme je vous l'ai dit, le runner il y est dès le départ et puis il s'en écarte temporairement au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est par à-coup, comme il va se reconnecter à ses émotions, au moment où il est en plein dans l'émotionnel, il est décentré automatiquement. Tant qu'il n'a pas appris à gérer ses émotions tout seul, il est décentré. Et le chaser, lui, sur tout son parcours, il apprend ce que c'est que cette posture d'amour inconditionnel. Alors comment on fait, ou en tout cas comment moi je fais pour vraiment me faire mes switches, ce que je me dis à chaque fois, c'est que ferait l'amour à ma place? Est-ce que l'amour, il rejetterait, il abandonnerait cette personne? Est-ce que il lui fermerait mon cœur? Est-ce qu'il lui en voudrait? Voire est-ce que parfois il serait beaucoup plus violent et vindicatif? Hein? Voilà. Est-ce que il l'accuserait? Est-ce que il lui tournerait le dos? Enfin voilà, vous pouvez remplacer par ce qui vous parle le plus en fonction des besoins du moment. Et en fait, quand je me plonge dans cette question et que je cherche vraiment une réponse, la chose qui me vient, c'est de fermer les yeux et de voir avec les yeux du cœur, c'est-à-dire voir l'invisible et voir ce que l'autre nous offre dans chaque situation. Donc d'une certaine manière, c'est se mettre à sa place au début pour le comprendre, si c'est pas évident pour vous, hein. Donc c'est comprendre comment il aura vécu la chose lui, et du coup, comment et pourquoi il se comporte ainsi. D'accord? Et puis, dans un deuxième temps, il y a une question de présence. Alors ça, j'y reviendrai, je vous ferai une vidéo, mais en fait, je pense que c'est une vidéo très importante, et du coup, j'aimerais prendre le temps de méditer dessus, et voilà, de canaliser pour vous faire une vidéo qui soit complète. Peut-être qu'il y en aura plusieurs sur le thème. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment fondamental. Mais donc cette question de présence qu'on peut voir en très rapide résumé ici, c'est de dire que c'est à la fois vertical et horizontal, c'est-à-dire que c'est une présence à soi d'abord, à autrui ensuite, et à l'univers en même temps. D'accord? Donc ce qu'on recherche, c'est notre propre rayonnement et celui d'autrui en même temps. Et j'insiste, c'est en même temps. C'est-à-dire que l'équilibre, c'est pas je contrôle ou je maîtrise ou j'ai compris que parce que je suis dans mon mental et que machin. Non, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Hein, c'est ça ce que nous dit l'amour inconditionnel. Donc l'autre, dans tous les cas, il nous aime, et il veut que notre bonheur, même si ça en a pas toujours l'air au premier abord. Moi, mon bonheur, il m'a fait des trucs bien sympas. Voilà. Je l'ai bien vécu aussi, mais ça veut pas dire que il veut intentionnellement nous faire souffrir ou nous voir souffrir, d'accord? C'est-à-dire que, en fait, avec son prisme, ou avec ses prismes, hein, si on parle du runner ou chaser en fonction de comment vous vous identifiez ou vous positionnez, en fait, il nous fait du mal parce qu'il agit avec ses propres modes de fonctionnement runner-chaser. Mais dans son amour, d'accord, dans l'amour qu'il vous porte, cet amour, il reste inconditionnel. Et c'est là où je pense que le switch, il est vraiment radical et essentiel à faire. C'est de bien comprendre comment ça marche, hein, donc comment chacun des modèles fonctionne, de quoi il s'agit, pour ensuite, par un travail sur soi qui est d'une exigence et d'une minutie extrême, réaliser ce fameux switch qui est en fait
l'effacement, puis la maîtrise et la disparition de ces modes de fonctionnement. D'autant plus, comme je vous disais, que le runner, il est dans l'amour inconditionnel dès le départ, d'accord? Et que le chaser, lui, il a jamais perdu ni oublié l'intensité, la force et la profondeur de cet amour, et que il y pense tous les jours. Enfin, c'est absolument... Voilà, il y a des phases qui sont extrêmement difficiles et douloureuses. Voilà. Donc, quand on parle de jumeaux et de flammes, ce qu'on oublie parfois, c'est que l'autre c'est nous et nous c'est l'autre. Donc en fait, on est une part de lui. Et si on est une part de lui, et que cette souffrance elle vient pas de nous, moi ça m'arrive de plus en plus fréquemment parfois de me dire bah voilà, là je comprends pas pourquoi, j'étais très bien, et puis pouf, il y a toute cette colère, cette tristesse qui est pas à moi, qu'est-ce que ça fait là? Et en fait, bah c'est pas ma part à moi qui est en souffrance, donc c'est une part qui souffre, mais parfois on sait pas d'où elle vient, et en fait c'est simplement votre jumeau bah, qui est lui-même en souffrance, et qui, comme il n'arrive pas à gérer, bah, la coupe déborde, et il vous fait tellement confiance et il vous aime tellement qu'il vous demande juste de l'aide pour gérer ça. Voilà. Donc, je pense que c'est important. Alors, si ça vous arrive, le conseil que j'ai à vous donner si vous êtes chaser, runner, je saurais pas trop, mais chaser, je pense qu'il faut juste... il faut pas fermer les émotions, c'est-à-dire qu'il faut pas essayer de s'en couper, parce que par effet miroir et par vase communicant, en fait, vous allez couper votre runner de sa reconnexion aux émotions en question. Donc faut essayer de laisser couler, même si c'est pas facile, et de les vivre en fait, de les vivre pleinement, c'est-à-dire de ressentir, bah voilà, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis triste. Moi, la plupart du temps, je sais que c'est des questions de manque et de dépendance affective pour le moment. Mais ça, enfin, ça peut être totalement autre chose. Mais juste voilà, là encore, de faire ce switch, c'est-à-dire cette prise de conscience, d'aller chercher le message qu'il y a dedans pour transformer et se dire, ok, bon bah, ok, je suis en manque, d'accord, qu'est-ce que je fais? Bon, ah bah là, je remarque que j'ai pris du sucre, par exemple. Ou que j'ai fait, je sais pas, j'ai bu tel truc, ou que j'ai consommé tel truc, c'est pas forcément du sucre, hein, mais voilà. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce que je vais en faire la prochaine fois? Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Euh, Dans un cours en miracle, il y a une citation, enfin une partie, tout un message des auteurs qui disent que ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi, et ce que tu partages, tu le renforces. Je pense que c'est important de voir et de comprendre à quel point la connexion avec cette personne, elle est forte, et elle est subtile aussi. Et donc dès qu'on fait quelque chose, ça a des effets pour l'autre en face. Et ça peut déséquilibrer l'autre en face. Ou le stabiliser. Donc je pense que c'est vraiment hyper important cet effet miroir, hein. Et puis ce qu'on nous dit aussi, c'est que ce qu'on partage, on le renforce. Et bien du coup, si on partage une pensée de joie et d'amour, et ben on renforce cette pensée-là aussi chez notre autre. Et je pense qu'on s'accordera tous sur le fait qu'il est beaucoup plus facile de transformer et d'avancer quand on a de l'énergie, hein, quand on est heureux, quand voilà, on est dans de la joie, plutôt que quand on est triste, en colère, que soi-disant tout va mal, etc. Et donc justement, dans la colère, la tristesse, le silence, la douleur, tout ça, il y a un signal en fait qui est cet écart de l'amour inconditionnel, parce qu'on est humain, hein, tout simplement, on est d'essence divine, mais on est dans un monde terrestre de matérialité. euh, et ce que l'univers vient nous dire, c'est attention, là tu t'écartes de moi, tu n'es plus dans mon chemin, tu n'es plus dans mon sillon, donc reviens, reviens dans le respect de toi-même, mais reviens aussi dans le respect de l'autre, là encore de manière égale et équivalente. Donc, ouais,
c'est assez fort comme switch parce que ce qu'on nous dit hein, par cette présence et toute cette histoire d'amour inconditionnel, en fait, c'est ce qu'on nous apprend, c'est euh, l'illusion de la séparation, en fait. Hein. C'est de ne pas renforcer un conflit de séparation sur tous les plans. Et ça, je pense que c'est un beau switch pour le runner. Hein. Euh, Parce que parfois, enfin je sais pas si ça vous parlera, mais moi j'ai pas mal de runners qui m'ont quand même dit oui mais alors tu comprends Anaïs, moi l'amour inconditionnel tout ça, je comprends, mais pas avec cette personne quoi. Enfin genre j'ai rien à faire avec elle. Euh, alors pas le même milieu professionnel ou ou social, différence d'âge, différence de religion, différence géographique, euh, parfois différence de culture ou dans la famille, tout ça. Non mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec cette personne? Ça va jamais marcher quoi. Et en fait, euh, le runner il a besoin de temps et de la séparation pour justement nettoyer de son côté et pour prendre conscience de tout ça et accepter l'autre, l'accueillir tel qu'il est, sans vouloir le changer, sans vouloir le transformer, juste comprendre que bah voilà, l'amour ne choisit pas. On ne choisit pas l'amour non plus, c'est un état d'être. Donc c'est en fait le switch, c'est le switch de traverser l'ombre en lumière. Alors j'ai pas parlé des cas où le runner est allé voir ailleurs. Moi personnellement ça m'est pas arrivé et j'ai pas eu beaucoup de consultants à qui c'est arrivé. Je pense que c'est jamais pareil. J'en ai, hein, j'en connais pour qui le runner est allé voir ailleurs et ce qui est extrêmement douloureux et souffrant pour le chaser. Mais voilà, de ce que je sais, pour avoir parlé avec certains à la fois au runner et au chaser, c'est que c'est jamais pareil. Donc le runner, il va croire un moment retrouver cet état, voilà, cette intensité, cette profondeur, cette magnificence d'amour inconditionnel avec quelqu'un d'autre que son chaser. Parce que là encore, il est toujours dans son mythe de la séparation. Voilà. Entre autres. Mais ça veut pas dire que la relation est nécessairement finie. Et puis parfois aussi, c'est le chaser qui va voir ailleurs. Euh, et bon, là, c'est un gros problème parce que là, la relation s'arrête du coup, puisque le chaser arrête de faire son travail. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut vraiment, euh, là encore, voir les choses avec les yeux du cœur, prendre le temps de s'apaiser, prendre du recul, etc. Et se rendre compte qu'en fait, si l'autre va voir ailleurs, c'est peut-être parce que l'autre, à ce moment-là, il a besoin de le faire, parce qu'il est en manque de quelque chose, ou qu'il a envie tout simplement de quelque chose, ou de trouver quelque chose, et puis euh, parce que surtout, c'est une question de confiance aussi. Voilà, juste l'autre, il a des choses à vivre, il a des choses à épurer, il a des prises de conscience à faire qui parfois nécessitent une troisième énergie. Voilà. Et il n'y a pas de jugement, c'est pas bien ou mal, c'est juste comme ça. Alors oui, ça peut être douloureux, d'accord, ça je conçois très bien. Je dis juste que c'est pas parce qu'il y a cette troisième énergie que la relation elle est finie. Il n'y a rien qui peut couper, arrêter ou briser une relation flamme jumelle. Hein. La relation flamme jumelle, c'est euh, l'ex-runner, l'ex-chaser hein, et l'univers, d'accord. Donc peut-être, si vous êtes dans ce cas, vous dire simplement, peut-être que tout simplement, c'est l'univers qui a mis cette personne sur la route de mon autre parce qu'il en avait besoin. Voilà. Et qu'il a quelque chose à apprendre de ça et à faire avec cette personne. Donc il y a aussi une question de foi et de mettre sa foi dans l'amour universel et dans l'amour inconditionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque énormément. Alors soit à des chasers en début de parcours, soit à des runners quand ils font leur prise de conscience, justement, puisque le runner a une grande habitude qui est la procrastination, et donc quand il s'aperçoit de l'exigence et de la difficulté de certains trucs, et ben, il va lâcher prise, le runner. Hein, parce que non, de toute façon,
complexe d'infériorité, c'est pas assez bien pour moi, enfin plutôt ce serait trop bien pour moi, excusez-moi, ou alors j'en suis pas digne. Et puis parce qu'il a pas la foi, c'est-à-dire qu'il y croit pas. C'est-à-dire que voir quelqu'un se mettre en couple avec une autre personne alors qu'on aime cette personne, c'est hyper douloureux et donc il y a aucune chance que ça fonctionne, quoi. Oui mais non, parce que justement l'amour inconditionnel, il est infini, il est éternel, il est inchangeable, il est infaillible et il est parfait. D'accord? C'est c'est quelque chose qui est là, mais à jamais, quoi. Donc la réponse, elle est là, en fait. C'est si l'autre part, il a juste des choses à apprendre, à découvrir, à transformer de son côté. Et moi, je pense qu'il faut mieux voir, penser, agir avec foi, plutôt que euh, euh, passer sa vie dans la souffrance, quoi. Parce qu'on n'est pas là pour être malheureux, et parce que l'amour, c'est pas être malheureux. Enfin, comment dire? L'amour, il est pas souffrance. Ou plutôt, il est à la fois souffrance et plaisir en même temps. Mais c'est vraiment le en même temps qui est important de saisir. Parce que si vous arrivez à faire ça, à faire ce switch justement, si vous arrivez à voir les deux aspects en même temps dans la situation, bah, et pas là encore une seule des polarités, et je vous renvoie aux histoires d'illusion de séparation, hein, eh bien, vous trouvez la paix. Et je pense que c'est indispensable d'être en paix si on veut pouvoir construire avec une personne, quelle qu'elle soit. Donc voilà, voir que le ciel est en nous et que nous sommes le ciel, et que en fait la séparation elle vient seulement de notre mental. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est vous recentrer et en fait par ce switch vous défaire de toutes les charges notamment émotionnelles mais pas que vis-à-vis de l'autre. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si c'est pas le cas, bah y a pas de problème, je referai une vidéo. J'espère que le sujet vous aura intéressé et qui vous permettra de méditer et de réfléchir de votre côté. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et de laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis moi je vous dis à mardi pour le tirage d'alchimie. Bye bye!